Mesdames, Messieurs, bonsoir. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a un nouveau patron, un Congolais, Moussa Pierre, qui remplace le très controversé Antoine Simi du Cameroun. De ce dernier, on en parlera encore longtemps sur les rives de l'Ubangi à Bangui, mais enfin, à quoi sert cette organisation créée par 6 pays qui manifestement peinent à accorder les violons sur des questions pourtant existentielles sur la vie des populations vivant sur ces terres dites Afrique centrale? Au demeurant, il serait intéressant de demander aux Centrafricains de mesurer l'impact de la présence du siège de la CEMAC chez eux et au-delà les retombées de l'existence de ce machin, pour parler comme le général de Gaulle. Si pour les Centrafricains qui abritent le siège, déjà la chose n'est pas aussi évidente, que dire des autres Gabonais, Congolais, Camerounais, Équato-Guinéens et Tchadiens? Rien de plus, une institution de plus dont on entend parler dans les médias qu'à l'occasion de sa sortie annuelle pour le sommet des chefs d'État, si sommet il y a. Après, plus rien. Ah si, des fonctionnaires internationaux qui se livrent à des pantalonnades dignes du temps de Bokassa Ier, comment il pourrait en être autrement quand le budget de ces institutions consacre les 2/3 des ressources consommées aux frais d'hôtel, titres de transport, per diem et fonctionnement? Comment il pourrait en être autrement quand les dirigeants ont chacun un ego démesuré? Comment il pourrait en être autrement quand les questions qui fâchent ne sont jamais évoquées frontalement? Il est vrai que les 6 pays que compte la CEMAC n'ont pas le même itinéraire, ils n'ont pas le même poids économique, pas les mêmes opportunités en termes de position géographique par rapport à la façade maritime, pas même les mêmes potentialités, mais à l'évidence, chaque pays a son propre atout et chaque pays est un atout. Réunis ensemble, il faut bien, comme dans un train, une locomotive et des wagons. C'est le schéma de nos voisins, les Africains de l'Ouest, encore que je trouve étrange que 50 ans après les indépendances, personne ne s'interroge sur ce découpage Ouest-Centre, un découpage qui manifestement a du mal à s'adapter aux impératifs du moment et résiste mal aux réalités socio-économiques de l'espace dit Afrique centrale. Des pays qui ont très peu de choses en commun, avec des flux commerciaux proches du nul, dans certains cas entre la Guinée et le Tchad par exemple, entre la Centrafrique et le Gabon, ou encore entre le Cameroun et le Gabon. Une communauté économique suppose une interaction dynamique avec des échanges croissants. Dans notre espace, les échanges sont au mieux bilatéraux, avec à l'actif toutes les contrariétés, au pur pas du tout d'échange. C'est à se demander finalement si l'espace CEMAC est-il viable. L'intégration sur cette région d'Afrique centrale où vivent quelques 36 millions de personnes reste encore une vue de l'esprit, avec par endroits des avancées, mais aussi de gros reculades. La CEMAC, encore et toujours, la CEMAC, je n'ai pas fini d'en parler. Vivement lundi prochain.